Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Prions. Seigneur notre Père, nous sommes heureux d'être à ton service et au service de ton épouse. L'épouse que tu as choisie ici, ô Dieu, à Jacopango. Et c'est ici que tu as voulu que nous nous réunissions pour entendre ta voix. Alors, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu connaissais ce jour avant la fondation du monde. Alors je viens par ma petite voix pour te dire que ta volonté soit faite. Pendant que je me laisse écarter, Père, toi, le grand Saint-Esprit, l'enseignant de l'âge, viens nous enseigner tous ce soir, afin que chacun de nous, en rentrant à la maison, sort avec une chose particulière, afin qu'il témoigne que Jésus nous a parlé et que notre vie n'est plus la même. Voulons que tu nous transformes, Seigneur, afin que nous soyons des véritables témoins de Jéhovah aujourd'hui. Accomplis cela dans la vie de ma soeur et de mon frère. Pardonne-nous nos offenses, alors que nous pardonnons aussi tous ceux qui nous ont fait du mal. Oh Dieu, garde nos cœurs purs. Laisse que nos pensées soient centrées sur ta parole. Guéris la blessure de
nos cœurs et souille les larmes de nos yeux. Exauce nos prières et conduis les choses selon ta volonté parfaite. Alors que nuit et jour nous nous attendons à toi, Seigneur. Bénis notre cher pasteur Claise. Bénis sa tendre épouse. Bénis tes enfants, nos frères et sœurs qui sont ici. N'oublie pas l'ordre établi dans cette église. Soutiens mon frère qui m'interprète. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être au service de notre Dieu. Dieu nous a réunis en ce lieu pour la cause et l'avancement de son royaume. Alors je ne peux commencer sans pourtant remercier notre pasteur. Et remercier aussi les administrateurs qui font leur travail. Remercier les huissiers pour leur amour à mon égard. Je me sens tellement petit. Je prie que si un ordre est meilleur, je pense que je le ferai en retour à votre égard. En tout cas, merci à notre Dieu aussi. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre enseignement, le retour à la foi apostolique. Et nous allons ouvrir quelques brèches aujourd'hui en parlant du prophète messager qui devrait ramener l'épouse à la position originale. Tout en restant dans les promesses de Dieu. Surtout Malachie 4 nous a promis qu'il y aura un prophète qui viendra. Et ce prophète nous ramènera à la foi des pères. Et c'est même ça notre écriture de base. C'est de là que j'ai tiré ce petit sujet. Les Écritures nous a promis qu'il y aura un Élie, un prophète, un homme qui aura pour mission ramener la foi des enfants à leur père. Parce que la première partie avait été accomplie, qui était dans Malachie 3. C'était la mission de Jean-Baptiste. C'est lui qui avait accompli la première mission. Il a ramené le cœur de père à leurs enfants. Et il fallait que la même histoire se répète. Mais cette fois-ci, ça sera de ramener la foi des enfants à leur père. Alors, la foi des pères, c'est tout simplement, c'est le fondement sur lequel le christianisme est basé. Ce sont les fondements qui détiennent le christianisme.
Parce que Paul a dit dans ses épîtres qu'il a bâti un fondement comme un sage architecte. Et aujourd'hui, Paul est notre Père dans la foi. Et il a même interdit de ne pas ajouter et retrancher ce qu'il avait écrit. Il a dit que si quelqu'un vient et qu'il ajoute, qu'il soit maudit et qu'il soit anathème. Donc c'est sur cette révélation-là que l'église est bâtie. Nous avons aussi montré l'église dans la semaine passée. Après le départ de chaque messager, se lèvent toujours des renégats ou encore des loups. Ils viendront pour dévorer et pour mettre la pagaille dans l'église. Nous avons montré que c'était au concile de Nicée. Ils ont commencé à débattre la parole de Dieu. Ils ont changé beaucoup de choses. Jusqu'alors, certaines églises continuent à adopter ce rythme. Qui est baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Des messes de requiem. C'est-à-dire que si tu meurs aujourd'hui, il y a certaines églises qui ont des cultes. Ils peuvent te ramener au ciel. Même si ton nom n'était pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ils peuvent le faire, ils peuvent mettre ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Ils ont adopté les représentants de Dieu sur la terre, les fils de Dieu sur la terre, et ils ont adopté beaucoup de choses. Et ils ont placé des médiateurs entre Dieu et les hommes. Alors que les Écritures disent qu'il n'y a point de médiateur entre l'homme et Dieu, c'est celui de Jésus-Christ lui-même. Ils ont remplacé et ajouté beaucoup de choses. Raison pour laquelle l'église était complètement à terre. Et on appelait ça l'âge sombre de l'église. Et les quelques personnes qui résistaient contre cette doctrine-là, l'église catholique et les restes des églises commençaient à attaquer et à tuer les croyants. Les croyants qui ripostaient ou qui contestaient contre les enseignements de cette église. Et Dieu a promis qu'il va restaurer de nouveau son église. Et ce parcours-là, Frère Branham compare cela à un arbre qu'il avait planté le jour-là à la Pentecôte. Et nous avons dit que l'église, l'homme typifie l'église. Dieu avait planté deux arbres. Le premier c'était en Éden. Et cet arbre a reçu les mêmes coups que l'église a reçu après la Pentecôte. Le premier arbre c'était Adam. Quand il était venu sur la terre, c'était une église qui
fonctionnait très bien. Dieu veillait et conduisait son fils Adam jusqu'à ce qu'il était embrouillé dans les enseignements du diable. Et il avait perdu le pouvoir qu'il avait pour faire les choses, qui était le titre de propriété incontestable. Et cet arbre était détruit. Mais frère Branham me dit que l'arbre, cet arbre n'avait pas perdu ses racines. Il était complètement sec. Il n'avait pas perdu ses racines. Dieu est venu encore dans la Pentecôte pour rétablir cet arbre qui était tombé. Il a planté son arbre et cet arbre a poussé complètement bien au commencement. Il y avait des œuvres qui accompagnaient cette église. Je pense que nous avons lu cette citation ici. C'était une église très puissante. Et Dieu les accompagnait par des signes et des miracles. Ils défendaient la vraie foi de Dieu. Ils étaient derrière la conduite du Saint-Esprit. C'était des gens consacrés à l'Éternel. Ils étaient entièrement abandonnés à Dieu. Ils n'avaient plus d'autre volonté à faire, si ce n'est que de faire la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, c'est la parole. Tout ce que Dieu disait, c'est ce qu'il faisait. Et tout ce que Dieu ne disait pas, il ne le faisait pas. Il n'ajoutait pas et il ne retranchait pas. L'église fonctionnait très bien. Avant de ramener les gens à cette foi, nous devons premièrement voir comment l'église fonctionnait au commencement. Pour étudier le parcours de l'église, comment ils ont vécu avec Dieu, comment Dieu les conduisait. Ensuite, comparer cela à l'église aujourd'hui pour essayer de voir là où nous sommes dans la prophétie. Et nous-mêmes, en tant que les lecteurs de la Bible, nous pouvons comprendre là où nous sommes dans la prophétie. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas des bâtiments, et je parle des individus. Lorsque nous essayons de comparer notre vie à ceux de nos aïeux, nous comprenons qu'il y a un grand ça ne va pas dans l'église. Les signes, les miracles et les promesses que Dieu nous a promis, nous ne les voyons pratiquement plus dans l'église. Et nous avons essayé de diagnostiquer les croyants. Et maintenant, en tant que le messager de l'âme, ne soyez pas surpris lorsque nous disons, frère Branham dit, lorsque nous parlons de frère Branham, de même que nous parlons de Paul, qui était le messager du premier âge, nous croyons que William Branham est le messager du dernier âge, en rapport avec les Écritures. Parce que chaque prophète doit être identifié dans les Écritures. Jésus, quand il était venu, quand il accomplissait les miracles, les gens de son époque ne le comprenaient pas. Mais Jésus leur ramenait toujours dans la Bible. Il leur disait sondez les Écritures. Vous allez étudier les Écritures. Vous allez comprendre
tout ce que je fais là, c'est ce que les Écritures parlaient de moi. Il était l'accomplissement de toutes les prophéties de la Bible. Raison pour laquelle quand il est monté à la croix, plusieurs prophéties sont accomplies ce jour-là. Et les gens qui l'ont crucifié commençaient à dire que nous comprenons que c'était lui le Messie. Et c'était trop tard. Est-ce que l'église est avec moi? C'était déjà trop tard pour eux. Tout ce que Jésus faisait, cela était écrit dans les Écritures. Le fait de guérir les gens le jour du sabbat avait été déjà prédestiné que lui serait le maître du sabbat. Mais les gens ne comprenaient toujours pas. Mais après son départ, les gens commençaient à comprendre que réellement il était le Messie que les gens attendaient. Et chaque prophète doit s'identifier à la parole. Et les Écritures doivent parler de ce prophète avant même de son arrivée. Est-ce que vous êtes avec moi? On doit parler de lui dans les Écritures. Et ce prophète doit s'identifier avec la parole. Lorsque nous avons reçu le messager, on a comparé sa vie et son message avec la parole. Et un vrai messager de Dieu ne viendra pas pour construire des dénominations, mais il ramènera toujours les gens vers la parole. Et il établira une relation directe entre l'homme et Dieu. C'est ça la mission d'un véritable prophète de Dieu. Sa mission d'abord, c'est le salut des âmes. C'est de voir s'établir une connexion entre Dieu et les humains. Est-ce que l'église est avec moi? Et nous comprenons que nous avons reçu ce prophète aujourd'hui. Et Paul, qui était le messager de son âge, il a bâti le fondement et il nous a mis en garde que les choses viendront après son départ. Et nous avons vu l'église traverser des âges sombres. Les croyants ont été tués. On les a livrés aux pâtures. Ils étaient massacrés complètement. Et jusqu'aujourd'hui, ces églises-là reconnaissent leur mal. Mais malgré cela, ils continuent toujours à tuer les gens. Raison pour laquelle ces gens-là dans les églises interdisent même aux croyants de lire la Bible. Mais nous, notre messager nous a dit de toujours lire la Bible et de ne pas garder la vérité captive. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous allez remarquer une chose. En ce temps du soir, Dieu a promis la restauration. C'est-à-dire ramener la chose à sa position originelle. C'est-à-dire redonner à la personne ce qu'il avait perdu. La bonne santé que tu avais perdue, le titre de propriété incontestable que tu avais perdu, Dieu est venu en ce temps du soir pour te le restaurer. Il est venu te donner tout ce que tu veux. Est-ce que l'église est avec moi? Parce que Dieu ne fait pas le travail inachevé. Il doit accomplir
toute sa parole. Raison pour laquelle dans Malachie 4, il nous a dit que ce prophète viendra. Pour quel but? Ramener la foi des enfants à leur père. Et qui sont nos pères? Ceux qui ont tenu la Bible avant nous, ceux qui ont marché avec la crête de Dieu, ceux, nos pères qui ont placé le fondement. Parce qu'aussi longtemps que nous ne repartions pas là-bas, les signes et les miracles ne pourront jamais nous accompagner. Les choses surnaturelles ne nous accompagneront jamais. Raison pour laquelle le prophète nous a enseigné que lorsque nous mélangeons nos pensées avec la parole de Dieu, le réveil s'éteint. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Dieu nous a restaurés. Il nous a donné tout ce qu'on a besoin. Mais le gros problème, c'est l'Église elle-même. Ce n'est pas le problème du message. Ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que ce n'est pas à Dieu d'attendre les hommes. Mais c'est aux hommes de marcher avec Dieu. C'est aux hommes de suivre le mouvement de Dieu. Et le mouvement de Dieu, c'est de rester sur ce que Dieu a dit. Raison pour laquelle si tu restes sur ce que Dieu t'a dit, tu feras que les signes, que les promesses de Dieu te suivront. Tu n'auras pas besoin de courir. Dieu va ramener les malades vers toi. Il va ramener les gens qui ont des problèmes vers toi. Parce que c'est l'ordre établi par Dieu. Les signes et les miracles vous accompagneront. Ce n'est pas nous de courir derrière les signes, mais c'est au signe de nous suivre. Est-ce que l'Église est avec moi? Et Dieu a promis qu'il y a un prophète qui doit venir. Dans Malachie 4, on nous a dit qu'il y aura se manifestera 5 fois sur l'esprit d'Élie. Nous avons dit que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de l'ordre. Parce qu'une église qui est désordonnée ne n'avancera jamais avec le Seigneur. Un royaume qui est désordonné ne fera jamais la gloire de Dieu dans sa vie. Il sera juste un accompagnateur. Il fera l'église pour accompagner les autres. Mais il ne sera pas bénéficiaire des bienfaits de Dieu. Une église qui est ordonnée, c'est celui-là qui manifestera Dieu en son temps. Et Paul a bâti les fondements comme un sage architecte. Et nous avons vu la vie de nos aïeux. Ils étaient ordonnés. C'était des gens qui marchaient avec la crainte de Dieu. Et la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si tu comprends la crainte de Dieu, et le mystère de la crainte de Dieu, tu deviendras l'homme le plus sage de la terre. Tu n'auras pas besoin de faire les longues études pour être sage. Mais si tu mets en pratique les ordonnances de Dieu, tu deviendras l'homme le plus sage de la terre. Et je dis toujours que l'homme le plus riche,
Et l'homme le plus sage, c'est le croyant. Parce qu'il a tout le conseil de Dieu. Lorsque vous respectez ses conseils, vous êtes un homme accompli. Est-ce que l'église peut dire amen? Ces gens-là étaient spirituels. Qu'est-ce qu'un homme spirituel? C'est un homme qui est sur le rocher. C'est un homme qui est dans le roc. C'est un homme où Dieu se révèle à lui. Dieu lui parle de bouche à oreille. Sa vie attire Dieu vers lui. C'est quelqu'un qui dégage une atmosphère spirituelle. Tout ce qui le touche est béni. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau. D'après le livre du puissant bonheur, il donne son fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait, lui réussit. Alors c'est comme le secret de cet homme planté près de courant d'eau. L'eau, c'est la parole. Et il lui donne son fruit à sa saison. Et son fruit, ça veut dire n'est pas détruit. Ces fleurs sont, comment on appelle, ces fleurs sont toujours vertes. Ça veut dire qu'il est toujours en bon état, en bonne santé. C'est quoi son secret? Parce qu'il est toujours à côté de la parole de Dieu. Comme notre père David pouvait dire, je médite la parole de Dieu jour et nuit pour agir favorablement à l'égard de la parole. Il dit que j'attache la parole de Dieu sur mon cou. La parole de Dieu n'est pas l'obstacle pour lui. La prière n'est pas l'obstacle pour le croyant. Parce que la prière c'est le moteur même du croyant. Si tu ne pries pas mon frère, même si tu lis toute la nuit, tu continueras toujours à convoiter. Or la prière te rendra spirituel. Et ça te rapprochera de problèmes de Dieu. Plus tu pries, tu te consacres beaucoup. Tu vas constater que tu seras sensible à l'esprit. Tu auras une facilité de sentir la présence de Dieu. Tu deviendras léger. Tu n'auras plus besoin de chanter beaucoup de cantiques pour sentir la présence de Dieu. Jésus, tu sens déjà la puissance. Parce que tu es connecté à l'éternité. Pour ressentir ça, tu dois chanter, tu dois jeûner, tu dois prier. Tu dois commencer à sentir la présence de Dieu. L'homme accompli, c'est celui-là qui est tactique. Du coup, il rentre déjà dans la présence de Dieu. C'est comme les vases. Une vase, un vase qui ne travaille pas beaucoup, qui ne prie pas, qui ne se consacre pas. Il peut avoir un don, mais ce don-là ne sera pas totalement une bénédiction. Et il va commencer à donner des faux messages. Il va commencer à imaginer les messages. Comme je suis un vase, et les gens savent que je suis vase, mais je ne prie pas beaucoup. Lorsqu'ils partent dans les services de la maison de dons, il va commencer
commencer à imaginer les messages. Quand quelqu'un vient avec une grosse tête, avec les yeux rouges, apparemment il doit être un sorcier. Mais il va commencer à fonder les messages. Mais quelqu'un qui est consacré, qui est totalement abandonné à Dieu, n'a pas besoin d'imaginer les choses. Et quand il donne un message, ça vient directement du ciel. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Preuve en est, Dieu me dit que dans sa poche, il y a un paquet de cigarettes. Et quand la personne voit, c'est voilà le nom de Dieu. Effectivement, quand il met la main de la poche, il y a un paquet de cigarettes. Pour lui, les choses sont claires. Il n'a pas besoin de se battre, de se débattre. Mais il est consacré à Dieu. C'est ça, c'était ça le secret de nos anciens. Des gens qui pouvaient prier, qui pouvaient se mettre à genoux. Ce sont des choses que vous devez s'exercer. Vous devez vous exercer quand ça rentre à la maison. Lorsque papa est au travail, les enfants sont à l'école. Là, commencez à vous élever dans la prière. Commencez à apprendre à vous élever dans la prière. Commence avec 5 minutes. Après, ajoute encore 5. Ajoute encore 5. Tu verras que tu vas commencer à faire 1 heure en même temps. Tu vas commencer à aller même à 3 heures. Ce que je vous dis est une vérité. Le moment où lorsque je fermais mes yeux, je me mettais en prière. Ma main là sur la Bible. J'ouvrais mes yeux à 3 heures du matin. Quand je me mets à genoux, je ne suis pas pressé. Amen. Vous savez, le secret de la prière, c'est la lecture. Quand vous lisez beaucoup, vous avez commencé à voir beaucoup des inspirations de la prière. Vous allez commencer à voir beaucoup de types. Et ces choses-là feront que vous puissiez durer dans la prière. Quand vous se mettez à prier, on ferme les yeux à minuit pile. Parfois on ouvre les yeux à 4 heures, à 3 heures ou à 5 heures du matin. La prière, c'est entrer dans une atmosphère. La prière, ce n'est pas tu pries, mais l'esprit dans l'heure. Tu pries, mais à un moment tu es en train de penser à la nourriture. À un moment tu es en train de penser à ton habit. Ça veut dire que tu es encore sur la terre. Tu es encore dans la 4e dimension. Or, la prière, c'est entrer dans une atmosphère. C'est-à-dire de quitter le temps pour entrer dans une éternité. Quand tu vas entrer dans l'éternité, tu vas remarquer qu'au fur et à mesure que tu avances, tu vas commencer à oublier le temps. Et quand tu montes là-bas, tu remarqueras que quelqu'un te dit ça. Pour ça. Continue encore. Et quand tu vas ouvrir les yeux, ça veut dire que tu n'es même plus dans le temps. Mais dès que tu vois l'heure, tu as fait 4 fois en prière. Parfois tu es même étonné. Mais donc tout à l'heure, j'ai déjà fait 4 heures. Parce que l'éternité, c'est pas le temps. L'éternité, quand tu rentres là-bas, tu oublies le temps et tu es en train d'accomplir la volonté du Père. Jésus, notre maître,
Quand il finissait la prédication, il partait à la montagne pour prier. Il priait beaucoup parce qu'il devait rester en contact avec le Père. Et c'est ça qui le rendait spirituel. Les croyants d'aujourd'hui n'arrivent plus à ça. Lorsque vous faites les prières de 5 minutes, c'est ça même la preuve que les Philistins sont sur vous. Et vous ont déjà prié. Alléluia. On fait les prières de 3 minutes. Tu commences à bénir le diable. Satan, je te bénis. Je sais que tu es le maître de c'est ça même déjà. Tu es dans la main de Satan. Parce que quand on est dans ta prière, tu es en train de le bénir. Mais la prière, c'est sorti du temps. Comme Abraham, il pouvait passer toute la nuit. La journée, il travaillait dur. On le fouettait. Même dans sa maison, il avait un grenier où il laissait stocker les grains. Et dans ce grenier-là, dans cette chambre-là, dans son grenier, il avait transformé cela en une chambre haute. Il est impérativement à chaque croyant d'avoir sa chambre haute. Un lieu où tu iras rencontrer ton Dieu. Et vous savez, il y a des moments, lorsque je passe des moments difficiles, j'ai un endroit où je peux rencontrer mon Dieu. Je prends la chaise, je place là. Je ne suis pas pressé. Quand je parle à Dieu, Dieu pour nous n'est plus quelqu'un qui vit là-bas. Il est ici. Je prends la chaise, je mets là. Je dis papa, c'est toi. Je suis là pour te voir. Je t'aime pour moi. Je t'aime difficulté. Mais tu m'as dit dans tel écriture que tu prendras soin de moi. Jean a dit ceci. Pierre a dit ceci. N'est-il pas le même Dieu que moi j'adore? Tu m'as dit de ne pas appeler personne Père sur la terre. Donc c'est toi le vrai Père. Dans cette telle situation, qu'en penses-tu? Dès que je finis là, je dis Père, je crois que tu me l'as donné. Dès que je finis ma prière, je sais que Dieu m'a toujours écouté. Parce que la foi ne confesse pas la négativité. La foi croit toujours que ce que j'ai dit là, ça va s'accomplir. Ça dure ou pas, ça s'accomplira. Je parle. Et j'attends au Seigneur. Quelque temps après, Dieu accomplira ses promesses. Frère, je me dois vous témoigner. J'avais un neveu qui m'avait volé des habits. Et je n'avais plus rien. Je n'avais plus des habits. Et un jour, je m'inquiétais, je disais Seigneur, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? L'idée m'est venue. Il est le père des orphelins. Il est celui qui prend toujours soin de ses enfants. J'ai pris ma chaise, j'ai mis là dans la chambre. Je dis, il n'y a pas question de crier. Je vais parler comme un fils parle à son père. J'ai dit, papa, je t'invite à t'asseoir. Tel que je l'ai dit là,
Assieds-toi, Père. On va causer. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ceci. J'ai besoin de chemises. Mais je vais prêcher avec toi. Avec des chemises désirées, j'ai besoin des habits. Dès que je finis là, l'unité m'est venue. Va chez ton frère. Je me lève, j'arrive chez mon grand frère. En cause, dès qu'il finit, il dit attends, j'avais préparé des chemises pour toi. Il est allé sortir un lot de chemises. Et il m'a remis. Je suis sorti très content. C'est un Dieu qui prend toujours soin de nous. Je l'ai fait encore une fois au Rwanda. Dès que je finis la prière, la foi me dit lève-toi. J'avais très faim. Je n'avais rien. Il dit mais je vais faire tomber. Je tremblais de faim. J'ai prié du matin jusqu'à près de 14 heures. J'ai dit mais je ne peux pas continuer à prier. Je veux quand même, je veux manger. Alors Dieu me dit lève-toi. Désolé de dire Dieu. Mais j'ai vu ces choses s'accomplir. Une fois me dit lève-toi. Je me suis levé. Et la voix me disait suis cette avenue. Pendant que je marchais, je me disais mais où est-ce que je vais? Je voulais me détourner de la voie. La question dit non, reviens comme ça. Quand vous êtes spirituel, vous n'êtes plus incrédule à la voix de Dieu. Vous avez la facilité de comprendre que là c'est Dieu qui parle. L'homme spirituel a en lui quelque chose qui détecte que ça c'est Dieu qui parle. L'homme charnel ne comprendra pas. Pour lui c'est comme le bruit. Mais l'homme spirituel peut comprendre. Là c'est Dieu qui est en train de me parler. Et donc je sors, j'arrive quelque part. Je vous dis beaucoup de gens passaient sur la rue. Les gens marchaient sur l'argent. La fois me dit reste là. Je me suis levé et il me dit regarde. Dès que je vois 10 000. Ça dit 5 000 ici, 2 000 là-bas. Je voyais l'argent et je voyais même les gens marcher sur l'argent. Je dis oh, mais ils ne voient pas l'argent. Je suis resté là pour attendre. Peut-être c'est quelqu'un qui a jeté son argent. Peut-être il reviendra pour ramasser ça. Personne ne venait. Quelque chose me dit peut-être que c'est le corbeau qui a jeté ça. Le corbeau a nourri Élie. Peut-être ce sont les corbeaux qui veulent le nourrir. J'ai ramassé l'argent devant les gens. Je prends 5 000. Je prends 2 000. Je prends 500. Je prends 1000 fois. Et les gens m'ont observé. Personne ne me dit c'est mon argent. J'ai ramassé ça, j'ai mis de la poche. Je suis rentré à la maison, il y a un Dieu qui m'aime. Il y a un Dieu qui nous aime. Ces choses-là nous poussent encore à aimer Dieu. Ces gens étaient spirituels et ils avaient une grande foi. Nous avons lu ça ici à l'église. C'était des gens qui défendaient la vraie foi de Dieu. Ils ne défendaient pas la foi humaine, mais ils défendaient la foi de Dieu. Et Dieu les conduisait. Est-ce que l'église est avec moi? C'est à ce stade-là que nous voulons ramener l'église. Vous allez remarquer que lorsque vous allez commencer à vous élever dans la foi, dans la prière, vous allez voir beaucoup de choses vont s'ouvrir. Amen. Il y avait des gens, des femmes autour du prophète.
qui priait même pour son ministère. Lorsque Dieu guérissait les malades, c'était la prière de ces femmes-là qui faisait ça. Nous voulons avoir ces gens-là dans l'église. Des gens comme Daniel Curie, comme Daniel Nash. C'était quelqu'un, il n'était pas prédicateur, mais c'était quelqu'un, c'était un homme de prière. C'est-à-dire il priait, il prenait la photo du globe terrestre. Et il passait tout son temps en priant sur chaque continent. Il s'agenouillait devant le globe terrestre. C'est-à-dire, je ne sais pas si souvent dans les bureaux il y a des dessins où il y a une boule comme ça et on va dessiner la terre et tout. Donc lui il était là, il tournait, il intercédait pour chaque continent, il intercédait pour l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et tout cela. Donc lui son travail c'était la prière. Et au temps des apôtres il y avait aussi un homme comme ça qu'on appelait André. André était un homme de prière. Lorsque les apôtres Paul et les autres partaient prier, lui son travail lui c'était de s'agir. Seigneur bénis tes serviteurs, que les malades soient guéris, accompagne nos ministères. C'était ça sa mission. Mais aujourd'hui on ne voit plus ces choses dans l'église. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de rétrogrades dans l'église. Les gens viennent avec les malades et repartent avec la malade. Alors que l'église est censée être l'hôpital. Mais nous remarquons qu'il y a même des gens qui meurent dans l'église. Frère, c'est un danger. Quand les gens viennent à l'église et repartent avec leur maladie, ça veut dire que vous avez des péchés à confesser. Pas au nom avec Dieu. Lorsque vous reviendrez au nom avec Dieu, vous allez voir mon frère. Le fait de le mettre pied seulement là, l'église va commencer à disparaître. Les miens vont commencer à disparaître. Parce que l'église est dans un feu. L'église est dans un refait. Le refait, ce n'est pas seulement mener beaucoup de membres à l'église, mais c'est aussi chasser la saleté dans l'église. Une église qui est pure fera la main de Dieu. Je souhaite une église sanctifiée, une église purifiée. Vous allez voir la main de Dieu. Montrez-moi une église qui est pris beaucoup, qui est en ordre avec Dieu. Je vous dirais que c'est une église à part. Ne regardez pas le nombre de gens. Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu n'a jamais été dans le nombre. Mais Dieu est dans la qualité. La qualité que Dieu fait. Des hommes et des femmes consacrés qui ont accepté de donner leur vie pour le Seigneur. Qui ne mangent pas ça. Qui ne s'appellent pas. Pour lui, ça ne le dérange pas. Il n'a qu'une seule pensée. C'est le retour du Seigneur. Et Seigneur, ton ordre avec lui. Pour manifester les promesses du Seigneur. Le monde et la nature attendent. En train d'attendre la manifestation des enfants de Dieu. Mais regarde ce que tu fais. Tu es en retard dans le programme de Dieu. Tu es en train de bloquer l'avancement de Dieu.
réveille encore aujourd'hui. Que tu te souviens de ton sein du début. La Bible souviens-toi d'où tu es tombé. Et réponds-toi. N'oublie pas ton sein du début. Ta maison était devenue une maison de prière. Tu ne faisais rien sans pourtant prier. Mais regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Amen. C'est comme le jour et la nuit. Je veux que tu reviennes à ta position afin qu'il continue encore à travailler avec toi. Je crois que le Seigneur fera des grandes choses si vous prenez la décision. La prise de conscience apporte les résultats. Lorsqu'un homme prend conscience, c'est un temps pour toutes choses. C'est maintenant le temps pour se donner à Dieu. Derrière la décision se cache une puissance. Alléluia. La puissance de la décision. Quand tu prends la décision de te discipliner, de t'arranger derrière la parole, s'arranger derrière le message, il y aura une puissance qui va te soutenir, qui te donnera la force de se prononcer avocat. Si tu ne te réveilles pas, l'échec continuera toujours à t'accompagner. Les problèmes que tu rencontres là, c'est peut-être parce que tu as oublié la prière avant de dormir. Tu es pressé à dormir. Et tu oublies que nous sommes en pleine bataille. Nous sommes en plein combat. Cessez de dormir. Cessez de reposer. Le chrétien n'a qu'un seul repos. Son repos, c'est lorsqu'il va quitter la terre. Il va aller se reposer. Aussi longtemps que tu es ici, tu dois combattre. Et tu ne combats pas n'importe qui. Tu es devant un guerrier qui a combattu depuis le ciel. Et il est aujourd'hui. Moïse est de la tombe. Mais Satan est encore vivant. Il continue à combattre. Et donc de la tombe. Et lui continue encore à combattre. Vous avez affaire à un ennemi si tu continues à dormir, tu vas flambiner le plan de Dieu pour ta vie. Tu attends les bénédictions, ça ne vient pas. Mais regarde ta vie. Comment tu prends la parole? Est-ce que tu prends la parole au sérieux? Combien de fois tu jeûnes de la semaine? C'est dommage de voir un chrétien qui ne jeûne pas. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens indisciplinés. Je disais toujours à ma femme, une femme qui ne respecte pas Dieu ne pourra jamais respecter toi le frère. Il n'arrive pas à vivre sa parole. Maintenant c'est toi qui vas respecter. Je préfère que vous épousez personne qui respecte d'abord Dieu. Demandez à vos femmes combien de fois vous jeûnez la semaine. Combien de fois vous priez. Sachez changer le niveau spirituel de vos femmes. Marie,
mibali ne laisse pas ta femme toujours travailler tout le temps. Elle a une âme aussi. Comme toi tu as une âme. Je dis à ma femme, je ne suis pas d'accord que tu restes longtemps dans le travail. Le chrétien est un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour préparer, un temps où tu dois invoquer ton Dieu. La raison pour laquelle j'ai beaucoup de travail, on va te montrer Suzanne. C'est quelqu'un qui consacrait beaucoup de temps pour elle. Je pense 13 enfants. Beaucoup des enfants. Mais elle avait 3 ans de prière. Par le jour. Dieu au jour du jugement. Si tu ne viens pas à l'église, il va te montrer. Même les aveugles qui viennent à l'église, tu les deux yeux. Mais tu ne viens pas à l'église. Tu as les 2 pieds. Mais tu ne viens pas à l'église. Je vais te montrer un estropié mais qui venait toujours à l'église. Chacun de nous n'aura pas une raison à donner de parce que devant le jugement, ta vie sera libre. On mettra ta vie devant toi avec la force que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que tu as fait à cela? Frère, ne même pas passer au jugement. Ne pense même pas un jour à passer devant le jugement de Dieu. Ça sera terrible. Le temps de se préparer, c'est maintenant. Le temps de ton homme, c'est maintenant. C'est le temps de cesser avec des copines. Frère, elle vous conduira loin de Dieu. Si tu as besoin d'une femme, prie Dieu qui te donne de l'argent et tu épouses ta femme. Toi aussi la soeur, arrêtez avec des copines. Dieu n'est pas content. Vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Cessez avec ces choses-là. La discrétion terminée. C'est le temps d'invoquer le Seigneur. Lorsque l'Église deviendra totalement soumise à Dieu, elle deviendra une armée invincible. Il ne pourra l'arrêter. Et à cet instant, lorsqu'il parlera, la chose va arriver. La chose s'accomplira. Parce qu'il est ton nom avec Dieu. Christ est dans son nom. Et Dieu est obligé d'appuyer sa parole. C'est là où nous voulons vous amener. Là où l'homme et Dieu deviennent un. Là où tu peux dire aujourd'hui, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il est identique. Comme Jésus. Qui me convaincra de péché. Montre le péché dans ma vie. Vraiment chercher le péché. S'ils n'ont pas vu, on a dit, voici homme. Alléluia. Je veux que les gens témoignent. Que les gens disent, voici un homme. On a entendu parler. Maintenant je vois une soeur. Quand on parle de soeur, voici la soeur. Quand on parle de frère, voici le frère. Tu fais la fierté de Dieu. Même à l'école, tu ne violes pas les principes. Là où je travaille, il y a des femmes qui me courtisent. Je leur dis, je suis déjà mort. Je ne suis plus vivant. Je ne suis plus vivant.
souci de mon âme. Et j'ai beaucoup travaillé pour mon âme. Vous devez travailler pour votre âme. Afin de sortir toute mondanité. Oui, mon frère s'efface. Même quand tu es sur la moto, et qu'une femme derrière elle, quand elle fait des gestes, tu te dis dans ton cœur, elle ne sait pas réussir les affaires. Elle fait des histoires. Il est déjà mort. Tout ce que vous faites là, nous voulons le sortir. Quand les païens nous disent, tu es belle, c'est-à-dire pour elle, ça ne l'intéresse pas. Ma beauté, c'est pour Jésus. Je m'habille bien. Oh, c'est qui t'habille bien. Oui, je m'habille pour Jésus. Oh, mais tu es belle, hein? Je suis belle pour Jésus. Il n'y a pas des issues pour que le diable vienne. Nous avons besoin des sœurs qui résistent aux tentations. Résister au diable et il fuira loin de vous. Le secret, c'est ça. Résiste à lui, le diable priera partage. Il a tenté Jésus. Il a tenté Jésus. Dans Matthieu 4, il est écrit. Tu vois la belle femme là. Si tu vas avec elle, tu vas lui donner toute la gloire. Jésus disait, il est aussi écrit. Il est écrit ici que tu ne tenteras pas de Dieu. Le diable sait que ça a reçu un coup fatal. Le courant de 10 000 volts sur lui. Si tu veux vaincre, répète la parole. Quand le diable te dit, tu vois les filles là, tu vois les femmes là, tu lui dis, en vérité, Satan, tu ne me tenteras pas. Je suis déjà mort. Ce que tu confesses, c'est ce que tu deviens. Il y a une puissance que Dieu a placée dans la bouche. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Si tu dis, je suis riche, je vais voyager, je serai guéri, tu voyageras. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dans le corps, nous avons un souverain sacrificateur de notre confession. Ce que tu prononces, lui prendra ça. Il va intercéder auprès du Père. Lui, il a dit qu'il est pour nous mon soumuki. Il a dit qu'il est pour nous mon soumuki. Il a dit qu'il est pour nous un pécheur. Il n'est pas chrétien. Il a dit qu'il va se mourir par la maladie. Mais le chrétien qui reconnaît que dans son corps il y a un souverain sacrificateur, même quand il n'y a pas l'argent pour acheter la facture de la bosse, il dira, j'ai le souverain sacrificateur. Cette liste-là sera achetée. Je prenais la liste de la botte. Je mettais ça dans mon bureau. Je disais, Seigneur, tu es capable de susciter le corps. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, mais je veux me marier. Tu nous as dit, tu es le souverain sacrificateur de ma confession. Je veux voir un miracle. On m'appelait. Bien-aimé, mais moi j'ai pris que tu te maries. Je te vends pour le 50 000. Je te vends pour le 150 000. Toute la liste a été achetée. Lorsqu'on reconnaît sa position, quand je me marie,
Je passais des moments difficiles. J'ai dit non, Seigneur. Quelle est cette épreuve éternelle là? Ça doit s'arrêter. Dieu a dit ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, par sa grâce, je gère un budget de 6 millions par mois. C'est la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Je n'ai pas beaucoup étudié. Amen. Je n'ai pas beaucoup étudié. Mais c'est la grâce du Seigneur. Dieu prend toujours soin de ses enfants. Est-ce que vous aimez ces choses? Soyez en ordre avec Dieu. Et Dieu vous bénira. Est-ce que l'église est bénie? Lèvons-nous mon frère, nous allons. Amen. Oh Seigneur, je ne touche même pas mon sujet. Je vois que votre foi, elle était grande. Le Seigneur nous conduit pour vous parler. Je passe beaucoup de temps à lire les citations, à méditer. Mais quand je viens, j'ai l'impression que l'Esprit me conduit toujours vers ces choses. Je pense que c'est pour le bien-être du corps de Dieu. Est-ce que l'église peut dire Amen? C'est le temps de prendre la décision, mon frère. Le temps n'est plus. Amen. Amen. Tu es confronté devant deux grandes situations. Il y a la mort qui te guette. Il y a aussi le retour du Seigneur qui te guette. S'il ne vient pas de notre génération, il viendra de la génération future. Mais s'il ne vient pas de cette génération, il faut savoir qu'il y a la mort qui te guette aussi. Essaye de t'examiner. Regarde ta vie. Comment tu vis avec les gens. Tu es marié à la maison, mais au travail tu es un mari léger. Même les païens te disent, mais toi tu es chrétien, tu peux pas faire ça. C'est les chrétiens qui te corrigent, les païens qui te corrigent maintenant. Tu es chrétien. Et ce sont les païens qui te corrigent. Mais vous dans votre église, ça vous ne faites pas. Mais tu es quelque chose différente. Amen. Tu ne sais plus parler. Parce que le païen t'a couru. Parce que le païen t'a couru. Tu ne sais plus dire. Que cette église-ci soit une église sanctifiée. Une église justifiée. Baptisée du Saint-Esprit. Lorsque Dieu comptera les églises, il comptera aussi votre église. Parce que vous faites la fierté de Dieu. Vous êtes mariés. Respectez-vous. Ramenez l'ordre à la maison. Respectez vos maris. Respectez vos femmes. Respectez vos enfants. Les aînés, ne les héritez pas. Enseignez-les de la voix de Dieu. Ayez le temps de prier en famille. Réunissez vos enfants autour de la parole. Lisez la Bible. Priez jusqu'à exaucement. Et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez disciplinés. Ayez des jours de consécration personnelle. Dis Seigneur, accordez aujourd'hui. Je te consacre 3 jours dans la semaine. J'aurai 3 heures de prière. Et un jeûne consacré à Dieu.
Où sont ces gens-là? Ça ne marche plus. Il peut décréter un jeûne. Il peut dire à ma maison, on fera 3 jours, on ne mange pas. On prendra seulement les biscuits chaque soir. Où sont ces familles-là? Ils peuvent prendre la décision de dire cette semaine, on a trop mangé, on n'a rien gagné. On a mangé du manioc, du foufou. Ça n'a rien donné. Cette semaine, pour telle situation, on va se consacrer à Dieu. Comme Moïse, qui pouvait donner des hommes à son peuple. Alléluia. Amen. Que Dieu ramène cette décision. Prenez la décision. Arrêtez avec ces choses. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne détruis pas ton corps. Ne te souille pas avec des images bizarres, des vidéos bizarres. Dieu t'appelle à l'ordre. Ramène ta vie au Seigneur. Dieu t'appelle au respect. Dieu t'appelle à l'amour. C'est dans cette atmosphère que chacun de nous s'approchera de Dieu. Où sont ces chrétiens-là qui peuvent pleurer lorsque la parole leur touche? Il y a longtemps tu as crié, ne peux plus quand tu as pleuré pour ta vie. Regarde comment tu te conduis. Est-ce que tu as pris le temps pour avoir la pitié de ta vie? C'est bien de se réjouir. C'est bien de se réjouir. Lorsque la parole est prêchée, mais combien de temps tu pleures pour tes péchés et pour le péché du pays? Combien de fois tu pleures pour le salut de ton père et de ta mère? Tu as reçu le message. Mais qu'est-ce que ton père est devenu? Tu es le responsable de ta famille. Et Dieu te demandera des comptes. Des comptes pour ta famille. Tu dois tout abandonner. Abandonner tout. Abandonner ton âme à Christ. Tu as longtemps partagé ta vie à Satan son royaume. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à l'ordre. Il parle à ton âme. Il veut entrer en toi. Il veut souper avec toi. Il va réconcilier sa relation, son alliance avec toi. Où sont ces chrétiens-là? Il doit s'agenouiller toute la nuit afin d'invoquer Dieu. Mire-toi, frère. Mire-toi devant le miroir de Dieu. Que ta vie commence à défiler. Regarde comment tu crucifies la parole. Regarde comment tu as fait du mal à Christ. Tu as abandonné la prière. Tu as abandonné ton zèle. Je t'appelle à revenir à la parole. Il est en train de rougir. Il est en train de te parler. Écoute-lui. Ne sais pas ton cœur. Laisse-lui entrer. Il accomplira des grandes choses. Nous invitons notre frère pour nous conduire dans l'adoration.
l'adoration. Pendant que les gens se mettent à prier. Si un temps que tu vas prier, c'est maintenant. Abandonne-toi à lui. Montre-lui que tu n'es rien. Ne sois pas orgueilleux devant Dieu. Sois un enfant devant lui. Parle-lui comme un père parle à son père, comme un fils parle à son père.
Sa présence est ici. Soyez guéris. Recevez le feu. Recevez la lumière. Recevez la satisfaction. Soyez guéris. Que votre temps Jésus, soyez guéris. Recevez l'action. Recevez la lumière. Recevez le feu. Recevez la délivrance. Recevez la lumière. Soyez libres. Soyez libres. Devenez le feu. Devenez la lumière. Soyez guéris. Soyez délivrés. Que le peuple vous quitte. Que le péché vous quitte. Que la vie ne suive. La méchanceté. Quitte le Jésus. Seigneur, le Jésus.
sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Il est ici. Là où deux ou trois sont réunis, il est au milieu d'eux. Dieu est avec nous. Croyez, et vous verrez sa main. Et vous verrez sa puissance. C'est que le ministère de vos ministères s'ouvre. Ayez chacun de vous un contact avec le Seigneur. Recevez l'expérience du Saint-Esprit. Devenez de nouvelles créatures. Et cette parole soit scellée sur la terre et scellée au ciel. Croyez à cette conduite. Croyez à sa prière. Dieu entendra sa voix pour vous. Pour nous tous. Pour le bien-être et l'avancement de son royaume. Notre Dieu et notre Sauveur. Avec des cœurs tombants, nous venons devant ta face. Seigneur, devant toi, personne ne peut s'élever, Seigneur Jésus-Christ. Devant toi, Moïse s'est mis à genoux. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le Dieu incomparable, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le rocher qui est toujours présent de nos côtés, Père. Tu es l'incontournable des incontournables, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le plus beau notre limite pour nos âmes, Seigneur. C'est toi qui nous as donné tout ce que nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ. Tu as nourri nos âmes ce soir, Père. Tu nous as rapprochés plus près de toi. Oui, Seigneur, nous nous demandons d'avoir l'expérience personnelle avec toi. Comment n'est pas t'aimer, Seigneur? Comment n'est pas t'adorer, Seigneur? Comment n'est pas te glorifier, Seigneur? Il n'y a point d'autre Dieu comme ça. Tu es le véritable et la grâce. Tu es le Seigneur qui nous a reporté avec toi, Père. Oh, Dieu le gloire. Laisse que les prières soient élevées vers toi, Père. Vois bien l'expérience de nos vies, Père. Vois bien la colère éternelle de nos vies, Seigneur. Vois bien l'ange qui est toujours présent. Seigneur, laisse que cet ange qui accompagne le prophète nous accompagne au ciel. Dieu de notre Père, Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre Sauveur. Laisse que la gloire à Dieu. Demande-nous pour élever ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Demande-nous pour élever ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Devant toi, les anges essaient de dire que Saint, Saint, l'Éternel, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Laisse nos prières, oh Dieu. Laisse nos élévations, Seigneur. Laisse nos acclamations, Seigneur. Seigneur, tu n'as jamais abandonné. Jamais ce qui vient à toi, Seigneur. Donne-nous ta parole, Seigneur. Nous nous mettons le son à l'Éternel. C'est l'Éternel qui a fait ça. Tu es puissant vainqueur. Tu es puissant conquérant. Tu es celui qui prouve la vie de Jésus-Christ. C'est toi qui prouve, Seigneur Jésus-Christ, son action.
ce que tu nous accompagnes à chaque instant, Seigneur. Je sais que le rocher est toujours à notre côté. Tout ce que nous avons besoin, Seigneur. Seigneur l'a dit le prophète. Regardez toujours le rocher. Regardez toujours le rocher. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et la gloire te revient. Et quel l'honneur te revient. La gloire, l'honneur, la gloire et le petit de mes frères. Parce que tu es le plus bon entier. Merci pour le maintenant, Seigneur notre Sauveur. C'est la maison précieuse de notre Seigneur. Et Sauveur, nous bénissons les gars qui avaient à sur le cœur de les autres de Seigneur. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Nous prions de vous garder pendant peu longtemps. J'ai pris 15 minutes, je pense. Alors, je remets la chaîne au responsable. Quand il y a les annonces, je remets la chaîne responsable. Que le Seigneur vous bénisse.